Alléluia, bonjour Saint-Esprit. Marc 10, 6, tu peux lire jusqu'au verset 10, mais moi je ne veux pas aller jusque-là. La Bible dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un autre bénéfice de l'évangélisation qui est la multiplication des mariages dans l'Église. La multiplication des mariages dans l'Église, c'est un autre bénéfice de l'évangélisation. L'évangélisation contribue à la croissance des églises. Et une église qui grandit favorise aussi les mariages. Plus nous emmenons des âmes dans les assemblées, sur nos plateformes ou dans nos cellules, plus nous voyons des futurs conjoints naître au milieu de nous. Dans les grandes églises, il y a souvent beaucoup de mariages parce qu'il y a de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. L'évangélisation ouvre la porte à des nouvelles connexions et avec le temps à des nouvelles unions. C'est pour ça ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour le mariage. Parce que le mariage est très combattu. Votre mariage est-il en danger? Votre mari a-t-il été envoûté par une autre femme qui l'emmène à vous délaisser? Bien-aimé, quelle que soit la situation difficile que votre mariage traverse, sachez que Dieu peut intervenir avec puissance à travers ces prières puissantes que nous allons faire au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, séchez vos larmes et levez-vous, car votre Rédempteur est le Dieu Sauveur. Il vous justifiera et vous redonnera la joie des mariages unis, délivrés de la femme étrangère au nom de Jésus. Je le répète, essuyez vos larmes, car ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps d'agir. Ma sœur, ce n'est plus le temps de pleurer. Mais si vous êtes à la recherche d'une solution timide, ces prières pourront vous choquer. Mais rappelez-vous, vous devez prendre les armes spirituelles pour mener la guerre dans le ciel, que le diable ne comprend pas le langage de la douceur au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce matin, votre mariage est attaqué. Voulez-vous le sauver? Alors revêtez-vous de votre armure de soldat pour mener la guerre dans la prière puissante au nom de Jésus. Lorsque les malins viennent troubler votre mariage, tournez-vous vers le Seigneur qui combattra pour vous lorsque vous ferez ces prières. Bien-aimés, quand je vais donner quelques points de prière, quelles que soient les manipulations occultes que cette rivale utilisera contre vous ou votre mariage, quelles que soient les incompréhensions, quels que soient les interdits qui parle dans votre mariage, quels que soient les géants, les sorciers qui se sont levés dans votre mariage, quel que soit le sombre pouvoir. Ma chère, tu vaincras au nom de Jésus. Mon frère, tu vaincras au nom de Jésus. Papa, vous ne pouvez plus supporter maman à la maison. C'est un dégoût total et vous pouvez sentir qu'une main noire est en train d'agir à travers votre femme. Je suis venu vous dire que vous vaincrez au nom de Jésus. Vous n'êtes pas en train d'écouter cette prière pour rien. Dieu nous a donné ces prières afin de nous aider à actionner son pouvoir dans votre situation. Et l'Éternel Dieu El Shaddai vous donnera un témoignage merveilleux de victoire et vous le glorifierez avec le chant d'allégresse au nom de Jésus. J'entends une maman dire, je suis fatiguée de mon homme, je suis fatiguée de ce mariage, je ne suis là que pour les enfants. J'entends un papa dire, je suis fatigué de cette femme, je ne sais plus quoi faire. Bien-aimé, quelque chose se passe dans les spirituels. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements
détruisons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais donner certains points de prière où je ne saurais pas prendre le temps de prier comme ça. Vous allez réécouter et prier après. Nous remercions d'abord le Seigneur pour la victoire sur toute personne étrangère qui trouble votre mariage. Au nom de Jésus, que toute affection impure envers la femme ou l'homme étranger soit effacée dans l'esprit de ton conjoint. Au nom de Jésus, que toute relation extra-conjugale entre la femme étrangère, mais le nom de ton conjoint et l'homme étranger se dégrade et meurt dans le nom de Jésus. Seigneur, expose les complots et les plans de l'homme, Seigneur mon Dieu, de cet intrus dans cette relation, jamais conçu contre ses frères, cette sœur, par quelque source que ce soit. Au nom de Jésus, commence à briser maintenant que toutes les activités de tout homme, toute femme méchante qui alimente les conflits entre toi et ton conjoint soient rendues nulles et sans effet au nom de Jésus. Nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, supprime du cœur de cet époux et l'intention d'épouser une autre femme, de cette épouse, l'intention d'épouser un autre homme. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à paralyser par le feu toute force magnétique utilisée par la femme étrangère, par l'homme étranger pour affliger ton mariage et ta vie. Au nom de Jésus, Yahweh, je viens m'élever, délie tout esprit éternel, mon Dieu, que l'homme étranger, que la femme étrangère utilise contre la maison de ses frères, la maison de cette sœur. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à annuler les sorts, commence à annuler les envoûtements et les enchantements dans ta vie, dans la vie de ton époux. Au nom de Jésus, dans la vie de ton épouse, des choses anormales se passent dans ton mariage. Alors lève-toi dans la prière, reprends tous les terrains que tu as perdus au nom de Jésus, à cause de la belle famille, à cause des gens du dehors, au nom de Jésus, à ces mauvais conseillers, au nom de Jésus, toute personne inconnue qui attaque ton mariage reçoit l'attaque du Dieu vivant. Au nom de Jésus, toute personne étrangère qui utilise les flèches pour troubler ton mariage, pour troubler ton foyer, retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Tout étranger occupant ton foyer, étrangère occupant ton foyer, commence à les balayer, commence à balayer du feu de Dieu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, maman, écoute-moi. Ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de murmurer ou d'aller parler de la situation de ton mari à n'importe qui. Bien-aimé, c'est le temps de prier. Toute femme étrangère planifiant de concevoir pour ton mari reçoit une fausse couche dans le ventre, une poitrine desséchée au nom de Jésus. Osée 9:14, elle dit, donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées au nom de Jésus. Nous prions dans la parole. Écoute-moi, toute personne qui fait couler le sang à cause de toi, de ton mariage, de ton mari, de ta femme, soit exposée et déshonoré au nom de Jésus. Que l'effet des sacrifices et des sangs soit déclaré nul et sans effet au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, chaque incantation rendue contre ton mariage, contre ta vie, contre ton mari, soit rendue impuissante par le sang de Jésus au nom de Jésus. Tout ce qui représente ton mari, ta femme et ta vie, ton mariage dans le monde démoniaque soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout pouvoir diabolique et satanique puisse tomber au nom de Jésus. Je brise ce matin l'esprit de conflit et d'agitation de la vie de ton époux. Au nom puissant de Jésus, que cela soit détruit. Je lis toutes les mauvaises nouvelles contre ton mariage au nom de Jésus. Écoute-moi, tu n'écriras ni ne recevras la lettre de divorce au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Bien-aimé, la puissance spirituelle de ta prière établira toutes choses dans ton mariage. Au nom de Jésus, je prie que la paix règne dans une maison, la paix règne dans ces bénéfices de l'évangélisation que tu as appelé la multiplication de mariage. Seigneur, que les célibataires se marient. Au nom de Jésus, je prie pour de nouvelles unions. Je prie pour une pluie de bénédiction sur cette plateforme. Seigneur, accorde à ceux qui espèrent une union, les rencontres divines qui transformeront leur vie au nom de Jésus et fortifie ceux qui sont déjà unis dans leur engagement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu.